Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. La règle mal étudiée et consensuelle d'introduire une limitation de vitesse à 30 km/h dans certaines rues de nos villes commence à être contredite et même révoquée par certaines mairies espagnoles. Celles-ci ont déjà pu constater que cette réduction de la limite légale de vitesse dans les zones urbaines de leur municipalité entraîne certains des problèmes que Juan Francisco Calero, parmi d'autres experts du secteur automobile, avait anticipé sous forme d'embouteillage, de retard et de difficultés à gérer le trafic aux heures de pointe. Dans cette vidéo, notre directeur éditorial explique en détail les conséquences de la mesure en question. Au cours des dernières décennies, d'immenses travaux d'ingénierie, qui ont coûté des millions de dollars, ont été réalisés dans les villes afin de faciliter la circulation à l'intérieur de celles-ci et d'augmenter le trafic automobile lors de leur traversée, mais la réalité est que, dans de nombreuses avenues et boulevards, rouler à une vitesse aussi basse que 30 km/h est plus contre-productif que prévu et que les avantages supposés sont dilués dans une mer de conflits. Il est clair que tous les autres éléments mobiles, tels que les cyclistes et les piétons, bénéficient de cette mesure en termes de sécurité. Cependant, il est également vrai que la sécurité routière est la responsabilité de tous, et pas seulement celle des conducteurs. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carreau en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, bien que les nouvelles limitations de vitesse en ville aient été mises en place dans le but d'améliorer la sécurité routière, il apparaît que leur efficacité dans la réalité est largement remise en question. Les statistiques montrent que de nombreux conducteurs continuent de les ignorer, ce qui soulevait des préoccupations quant à leur véritable impact. Pour remédier à cette situation, il est essentiel d'adopter des stratégies complémentaires, telles que l'éducation des usagers de la route et l'amélioration des infrastructures. Seule une approche globale pourra réellement transformer nos villes en espaces plus sûrs pour tous.